Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite review un peu spéciale, une review française. On va vous parler de l'AK47. Alors l'AK47 c'est une frame que j'avais été voir il y a quelques mois dans le sud de la France. Si vous avez suivi un petit peu les articles sur le blog, vous avez pu voir que j'ai rencontré Chris de la team Mistral. Et très bonne rencontre d'ailleurs, et aussi très bonne surprise ce châssis. J'ai failli le prendre pour moi, mais on en a décidé autrement. Et du coup, on va monter ensemble ce châssis et je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo, l'AK47 se retrouve dans nos ateliers. Alors, voyons ce qu'il y a dans ce packaging très bling bling, si on peut dire. J'aime beaucoup l'idée en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le sens où c'est pas une boîte en plastique avec énormément de détails, etc. Mais je trouve que c'est classe et bien suffisant pour un emballage de frame FPV en tout cas. Alors, dans cet emballage, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, on a un petit stickers AK47. Bien sympa pour ceux qui souhaitent en mettre un à l'atelier, sur leur sac ou peu importe, quelque part sur leur matos FPV. On a une top plate, les deux bottom plates avec tout ce qui est visserie. On a les caméra plates, le petit bumper qui va à l'avant dont je vous avais parlé dans l'article sur cette frame lors de mon passage dans le sud de la France. C'est quelque chose qui m'avait marqué, que j'avais beaucoup apprécié. Donc voici ce petit bumper en carbone. La visserie qu'on va trier sous peu. Un pas de lipo. Une bottom plate. Une deuxième bottom plate qui sera donc l'arrière et l'avant. Enfin la supérieure et l'inférieure. Et les 4 bras qui sont énormes, des 4 bras en 6 mm prévus pour résister à tous les chocs qu'on peut avoir lorsqu'on fait du drone un peu violemment, disons. Voilà, deux petits straps Team Mistral, très sympa aussi. Donc parlons déjà dans un premier temps de la qualité du carbone. C'est quelque chose qui m'avait marqué lors de mon passage dans le sud, c'était la finition de ce carbone. Si vous avez déjà eu un Astro dans les mains, un Astro X, eh bien c'est très ressemblant dans le sens où le carbone a cette apparence douce et de qualité vraiment haut de gamme. Je vous avoue que j'avais l'Apex il n'y a pas longtemps dans les mains. Le carbone ne laisse pas paraître la même chose en fait. Il paraît, alors sur l'Apex il est de bonne qualité, mais celui-ci semble meilleur après avoir à l'utilisation, car l'aspect ne fait pas tout et surtout parfois on a des surprises. Donc en tout cas là le carbone il a l'air vraiment de qualité. Les bras sont vraiment robustes, ils font 6 mm pour rappel. Et ils sont prévus justement, comme je vous disais, pour résister à toutes les bûches que vous allez pouvoir prendre avec votre drone. On va trier la visserie, faire un petit point sur comment le monter et on va le monter ensemble justement pour que vous puissiez être guidé si jamais vous en achetez une. Alors maintenant qu'on a tout trié, on va faire l'inventaire du matériel. Alors on a une top plate qui est ici, une bottom plate avant qui est celle-ci, on la reconnaît avec les emplacements pour les caméra plates. On a ensuite une bottom plate arrière qui pourra loger les 9 press nuts qu'on a à cet endroit. On a également un bumper avant. On a aussi donc les deux caméra plates, les 4 bras en 6 mm qui sont de ce côté, un pas de lipo ici, les deux straps que j'ai écartés qui me serviront uniquement à la fin. Ensuite, on retrouve les 4 entretoises qui sont ici, donc celles qui iront à l'avant du drone. Alors, sur cette partie-là, d'ailleurs, pour vous aider, on va les mettre de cette façon afin que vous puissiez vous repérer. Alors, la bottom plate avant, la bottom plate arrière. Alors, les 4 entretoises iront ici, les plus grandes. Les plus petites iront à cet endroit-là.
Après, on retrouve les 9 press nuts. Donc, comme je vous disais, on les mettra aux endroits où les trous sont les plus gros. On en compte 9. Après, on doit avoir 8 vis en M3 par 6 qui sont ici. On en compte bien 8 qui serviront pour la totalité de la top plate pardon, si vous n'avez pas de support GoPro, ce qui est notre cas pour le moment. Après, on va avoir également 6 vis en M3 par 6 que vous retrouvez là, qui vous serviront pour les entretoises du dessous. Alors pourquoi 6 alors qu'on compte 8 emplacements? Tout simplement parce qu'on va utiliser les 2 vis à tête plate au niveau du bumper sur la partie avant qui viendra ici. Alors on va pouvoir commencer à monter la frame. Pour monter la frame, on commence par les press nuts. Alors une fois que vous avez mis vos press nuts, il vous suffit de prendre donc les vis que j'avais ici en M3 par 12 mm, les plus longues, et de les faire traverser à ces emplacements là pour venir attraper les press nuts qui ont été fixés en premier. Ensuite, on va passer à la fixation du petit bumper. On vient le mettre à l'avant, on prend les vis coniques, les stand-off les plus longs et de venir les serrer. Pour ce qui est de l'arrière, il faut utiliser les M3 par 8. Donc les M3 par 8, on avait 6, 8, 10, 12, ce sont celles-ci. Donc les M3 par 8, on va prendre pareil de la même façon les stand-off et on va fixer tout ça. Si je me trompe, ça marche pas. Voilà, fixe tout ça. Là, je prends les plus petits. On viendra les bloquer par la suite. Alors maintenant, il nous reste des emplacements encore au centre. Et ce sont les emplacements de la stack. Donc pour la stack, il nous faut du M3 par 10. Le M3 par 10 qui, je vous rappelle, sert pour le support GoPro si vous en avez imprimé un ou commandé un directement sur le site d'FPV Fly. Et également pour la stack. Alors pour la stack, c'est simple, il suffit de les glisser dedans. On va prendre le bon tournevis. Il faut jouer un petit peu avec parce que forcément le carbone est en contrainte. Moi je le visse, au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Voilà, on va venir y mettre les petits supports pour l'AFC. Voilà, maintenant les caméras plates. Donc les caméras plates c'est assez simple, le Team Mistral il va vers l'arrière. Team Mistral à nouveau vers l'arrière. Ensuite, on prend la top plate, on aligne tout ça. Et maintenant, pour fixer tout ce qui est partie haute du châssis, on va utiliser les dernières vis qu'on a en grosse quantité qui sont les M3 par 6. Je vous rappelle que si vous deviez utiliser un support GoPro, il faudra prendre donc les M3 par 10 afin qu'ils puissent traverser entièrement le TPU. C'est pas notre cas pour le moment, donc moi je vais faire le montage en M3 par 6 pour le moment. On imprimera certainement un support GoPro par la suite afin que ce châssis soit au plus complet possible. Voilà, et on va coller ça. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des pré-découpes. Je vais retirer ces vis là parce que je vois qu'elles traversent entièrement le pad. Et quand je vais vouloir les retirer, elles vont sûrement me décoller mon pad. Donc je vais les fixer après avoir mis ce pad. Voilà, pad collé. Maintenant on remet nos vis. Alors maintenant que le montage est fini, une chose qu'on peut faire et qui je pense vous intéresse tous, c'est la pesée. Alors je vais prendre ma petite balance qui va bien. Et c'est une frame qui fait 120 grammes. Donc 120 grammes forcément sans le support en TPU pour la GoPro et le support TPU qu'on appelle, enfin que David appelle backpack. Alors moi je trouve que le poids n'est pas excessif, surtout qu'on a des bras en 6 mm
très robuste. Et de toute façon, une frame freestyle en général se trouve entre 105 et 125 voire 130 grammes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait pesé l'Apex il n'y a pas longtemps, il était vraiment très lourd. Là on est en dessous et je pense qu'il est en tout cas tout aussi robuste. Alors maintenant que le montage de l'AK47 et la pesée sont terminés, on va voir ensemble pourquoi on a choisi cette frame pour vous. Alors oui, vous avez bien entendu, c'est une frame qui a été choisie pour vous, tout simplement parce qu'elle aussi, en plus des moteurs, elle va faire partie du giveaway de la fin de l'année. Surtout, je tenais à insister sur une chose, c'est les remerciements au shop français FPV Fly qui est partenaire pour ce giveaway et surtout la team Mistral avec David et Chris qui a accepté de nous envoyer un exemplaire pour qu'on puisse vous l'offrir à la fin de l'année. Alors, regardez dans la description, il y a les liens. N'hésitez pas à aller les voir, à aller les remercier, à les suivre si ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est déjà le cas. Ils sont déjà suffisamment connus. En tout cas, n'hésitez pas à remercier également FPV Fly. Nous, on les remercie énormément. Et remercier également la Team Mistral, comme je vous ai dit, parce qu'ils nous permettent de vous offrir de belles choses. Alors, j'ai eu un petit souci au niveau du montage. Lorsque j'ai fait l'inventaire, donc l'inventaire bien sûr, la petite fiche, je vous la mets dans la description. Cette petite fiche m'a permis de voir qu'en fait j'avais deux vis qui étaient au niveau du bumper qui ne faisaient pas la même taille. Ça n'a rien changé au niveau du montage, ce n'est juste un détail, c'est-à-dire que j'ai une vis qui prend la moitié du stand-off et une autre qui prend un peu plus. Le bumper tient vraiment bien, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. De toute façon, ça sera corrigé puisque j'ai contacté David et l'avantage des shops français et du matériel français, c'est qu'on a un SAV très rapide et très réactif. Donc, comme je vous disais, j'ai contacté David au sujet de ces deux petites vis et surtout au niveau des press notes. A priori, il y a eu une erreur lors de l'envoi. J'ai eu des press notes de la version prototype, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on va nous renvoyer les press notes de la version finale que vous recevrez certainement si vous commandez cette frame. Ce que je vous invite à faire car elle a l'air de très bonne facture. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de vous offrir des produits comme ça. Et encore une fois, hein, je force un petit peu là-dessus, mais c'est important parce que c'est un peu eux qui sont moteurs de tous ces giveaways. Donc, comme je vous dis encore une fois, n'hésitez pas à suivre FPV Fly et la Team Mistral. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour We Are FPV.